Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles si vous les avez et on va lire une longue portion ce matin dans Actes au chapitre 15. Actes au chapitre 15, je vais lire les versets 1 à 11. Ensuite, je vais passer au verset 27, on va lire jusqu'au verset 29. D'accord? Actes chapitre 15. Vous avez trouvé? D'accord. Je vais lire dans la version français courant. D'ailleurs, ça va être projeté sur l'écran derrière moi. Si vous avez une autre version, ce n'est pas grave. Okay? Actes chapitre 15, versets 1 à 11 pour commencer. Quelques hommes vinrent de Judée à Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse leur donne. Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. L'Église leur accorda donc l'aide nécessaire pour ce voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant comment les non-juifs s'étaient tournés vers le Seigneur. Cette nouvelle causait une grande joie à tous les frères. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux. Mais quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent en disant: il faut circoncire les croyants non juifs en leur commandant plutôt d'obéir à la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre intervint et dit: frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs des humains, a attesté qu'il les accueillait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux. Passons au verset 28. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. Ne mangez pas de viande provenant de sacrifices offerts aux idoles, ne mangez pas de sang, ni de la chair d'animaux étranglés, vous gardez de l'immoralité. Vous agirez bien en évitant tout cela fraternellement à vous. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs, ce que tu fais dans les vies. Merci pour ta bonté, pour ta grâce. On te demande, Papa, ce matin que ton Saint-Esprit descende. Que ton Saint-Esprit descende. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les besoins. Et tu prends soin de nous parfaitement. On a besoin de toi, Papa. Viens, manifeste ta présence dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Qui a déjà lu le livre Actes des Apôtres au complet? Ok, une bonne petite gang. Il y en a pas mal qui ne l'ont pas lu. Alors, est-ce qu'on vous donne un devoir pour la semaine prochaine? Ok. Actes, vous allez voir, c'est passionnant comme récit. Il y a dans ce livre-là tout plein de bonbons, bons à manger. La semaine dernière, j'ai prêché un message intitulé Un cœur pour les autres qui portait sur la parabole des talents. Et on a vu que la parabole des talents ne parlait pas de nos capacités à faire fructifier, mais parlait plutôt de l'importance de prendre soin des gens que Dieu nous confie. Okay? C'est ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est pas tes capacités, c'est pas tes biens, c'est pas tout ce que tu es capable de faire pour lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est toi. Je vais répéter. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes ou ce que tu peux faire pour lui. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce qui est précieux pour lui, c'est toi.
Jésus-Christ n'est pas mort pour des objets, il n'est pas mort pour une idée, il n'est pas mort pour être célèbre. Il est célèbre, mais il n'est pas mort pour devenir célèbre. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Quand Christ a été sur la croix, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Unique. Il n'y a rien d'autre et il n'y a personne d'autre comme Jésus dans tout l'univers. Dieu n'a pas donné un de ses fils pour dire, ah, j'en ai plein, tiens, on va donner celui-là. Non, 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 il n'en avait pas d'autres. Il y avait les anges, oui, mais les anges sont des créatures, des êtres créés. Jésus n'est pas un être créé. Jésus est Dieu. Et donc quand le Père l'a envoyé, il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé un être éternel pour te donner la vie éternelle. Quand Jésus est venu, ça c'était un moment historique dans tout l'univers. Parce que c'était jamais arrivé et ça n'arrivera encore jamais. Jésus est venu pour toi. Et si ce matin tu as le sentiment que Dieu parfois t'oublie ou t'abandonne, te délaisse, te tourne le dos, je veux te dire ce matin que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comment est-ce que je sais ça? Depuis quand on oublie quelqu'un pour qui on a donné sa vie? Tu as déjà fait un sacrifice pour quelqu'un? Un gros sacrifice, là, pas un truc... Quand tu as fait un gros sacrifice pour quelqu'un, tu t'en rappelles, non? Quand tu fais un sacrifice, quelque chose qui t'a fait très mal, mais par amour pour quelqu'un, est-ce que tu vas oublier ce quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a les parents, est-ce qu'ils ont tendance à oublier leurs enfants? Non, hein? Il y a des parents parfois qui aiment nous rappeler les heures de labeur. Moi, je t'ai poussé pendant 12 heures. Une mère n'est pas prête d'oublier ce qu'elle a souffert pour son enfant. Et il y en a qui veulent s'assurer que nous non plus, on n'oubliera pas ce qu'elles ont souffert pour nous. Tout ce que Jésus a souffert pour toi, il n'est pas prêt de t'oublier. Et donc, si tu as le sentiment que Dieu n'est pas là, Dieu ne s'intéresse pas à toi, regarde à la croix. Regarde à la croix, ça va remettre les pendules à l'heure. Ça va clarifier certaines choses. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand tu donnes ce que tu as de plus précieux à quelqu'un, ça parle, ton geste parle de la valeur que ce quelqu'un a pour toi. Tu sais, il y a des gens qu'on veut aider, on les aide de notre superflu, ou on les aide avec quelque chose qui a plus ou moins de la valeur pour nous, mais quand tu donnes ce que tu as de plus cher, ce que tu as de plus important, de plus précieux, ça parle de ce que l'autre personne représente pour toi. C'est vrai ou pas? Un jour, un pasteur m'a posé la question, il m'a dit, si un sans-abri te demandait de lui prêter une chemise, tu lui prêtes ta plus belle chemise ou la chemise dont tu n'as plus besoin? On prend une minute pour y penser, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. La chemise que tu vas lui donner, ça va parler de ce que cette personne représente pour toi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on n'accorde pas la même valeur à tout le monde. Parce que si le Premier ministre me demande de lui prêter une chemise, est-ce que je mens? Tu n'iras pas dans le panier de linge essayer de sortir un... Ah tiens, tu peux mettre ça? Non. Et il y en a, si ça se trouve, tu vas aller acheter une chemise. Pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre qui m'a demandé de lui prêter une chemise. Je ne peux pas lui donner n'importe laquelle. Il faut que ça sente le neuf. Il faut que ça sente le magasin. Ce que tu donnes à l'autre
parle de la valeur que la personne représente pour toi. Et Dieu t'aime tellement que rien ne pourra te séparer de son amour. Absolument rien. Il y a des couples dans la salle? Bon. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Mais il y en a qui vont essayer. Il y a des gens qui vont essayer de vous séparer de l'amour de Dieu. Je ne dis pas qu'ils vont réussir, je dis juste qu'ils vont essayer. S'il y a des couples dans la salle, est-ce que il est déjà arrivé que quelqu'un essaie de vous séparer? Ça peut être des amis, ça peut être les parents, des gens qui ont peut-être essayé de vous séparer. Et qu'est-ce qui vous a gardé ensemble? Des gens ont essayé de vous diviser, vous séparer l'un de l'autre, et pourtant vous êtes encore là. Qu'est-ce qui vous a gardé? C'est que dans votre cœur, vous avez résolu que rien n'allait vous séparer. Dans son cœur, Dieu a résolu que rien ne pourra vous séparer de son amour. Absolument rien. Il y a des gens qui vont essayer, l'ennemi va essayer, mais Dieu a résolu dans son cœur que rien ne te séparera de son amour. Et j'espère que ce matin, toi aussi, si tu connais Dieu, ce matin, tu as aussi résolu dans ton cœur que rien ne va te séparer. Rien ne va t'empêcher de t'accrocher, d'aimer, de servir et de vivre pour Dieu. Si c'est la résolution que tu as faite dans ton cœur, tu vas vivre des belles choses avec Dieu. Tu vas vivre des belles choses. Au début de l'Église, qu'on appelle l'Église primitive, pas dans le sens qu'ils étaient primitifs, mais dans le sens que, ok, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens que c'était la toute première Église, c'était nouveau. Il s'est produit quelque chose qui est venu bousculer les chrétiens. Et quelque chose, curieusement, qu'ils n'avaient pas vu venir, on dirait. Et ce quelque chose-là, c'était que des non-juifs, des personnes qui n'avaient pas leur coutume, leur culture, leur compréhension du monde, leur compréhension de Dieu, des non-juifs commençaient à devenir chrétiens. Des non-juifs mettaient leur foi en Dieu. Et ça, c'est venu changer la donne. Parce que jusqu'ici, les premiers chrétiens, c'était des juifs. Ils étaient tous juifs. Ils parlaient la même langue, ils avaient la même culture, ils avaient la même histoire, ils étaient tous juifs, ils avaient les mêmes héros, vous savez, Moïse, Josué, Samson, David, le roi David, Déborah. Ils avaient tous les mêmes héros. Ils allaient tous au temple ensemble. Ils avaient le même code vestimentaire. Ils étaient tous juifs. Ils avaient pratiquement tous côtoyé Jésus. Ils avaient grandi au sein du peuple d'Israël. Ils avaient la même identité nationale, la même fierté. Ils étaient tous juifs. Je vous ai dit qu'ils étaient tous juifs. Et là, tout à coup, Dieu fait quelque chose que les apôtres et les anciens ne lui avaient pas demandé de faire. Dieu se met à sauver des non-juifs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se met à sauver des non-juifs. On prie pour que le nom de Dieu se répande dans toute la ville. On prie pour un réveil. On prie parce qu'on veut que Dieu soit glorifié. Puis quand Dieu exauce, quand Dieu répond, et puis qu'il y a des non-juifs qui entrent dans l'église, là on est comme wow. Tu as déjà demandé quelque chose à Dieu, il répond, puis tu dis wow. Parce que ce que j'ai demandé, ça ne devait pas ressembler à ça. Seigneur, j'ai demandé un mari, mais là, wow! C'est qui lui? Qu'est-ce que c'est ça? J'aime pas comment il parle, j'aime pas comment il s'habille, j'aime pas comment il prie.
Donc Dieu fait quelque chose qui vient les sortir de leur zone de confort, qui vient les bousculer. Et un jour, on voit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, on voit l'apôtre Pierre. Il va sur le toit d'une maison et pour méditer, pour prier, tout ça, et il se passe quelque chose. Je vous lis ce qui se produit là. À partir du verset 9, Acte 10, ça dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre, il a cette vision-là. Une nappe attachée tirée par les 4 coins qui descend, puis il y a des animaux qui sont considérés comme impurs selon la loi juive. Les quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux du ciel et tout ça. Et Pierre, il a faim à ce moment-là. Et au moment où il a faim, c'est ce qui descend. Ça t'est déjà arrivé, tu as faim, puis tu as comme une image d'un bon hamburger, quelque chose de bon, tu sais. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais des fois, quand tu as vraiment faim, tu te mets à imaginer des trucs. Mais là, ce n'était pas son imagination. C'était une vision. Et il y a une voix qui se fait entendre et dit, Pierre, tu as faim, hein? Et voilà, tu vas manger ça aujourd'hui. Tue et mange. Et Pierre dit non. Parce qu'il reconnaît dans la vision des animaux que la loi considère impurs. Et donc, en tant que juif, je ne peux pas manger ça. Il lui dit non, 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 Seigneur. J'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, je ne peux pas manger ça. Et là, la voix se fait entendre une deuxième fois. Ce que Dieu déclare pur, toi déclare-le pas impur. Ça arrive jusqu'à 3 fois. Ensuite, la vision cesse, elle disparaît. Et Pierre réfléchit sur cette vision. Il se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant qu'il réfléchit, la Bible nous dit que des hommes sont venus, frappent à la porte de la maison où il se trouve, et ils demandent à parler à Pierre. Et ils expliquent à Pierre qu'un homme dénommé Corneille, un non-juif, a reçu un message de Dieu de le faire venir. Et là, Pierre comprend la vision. Il accompagne les hommes, il va jusqu'à chez Corneille, et voici ce qu'il dit au verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec des étrangers et d'entrer chez eux. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Pierre comprend que les animaux de la vision, ça représente des non-juifs. Dieu veut confier à Pierre des non-juifs. Pierre, il est juif. Et là, tu veux me confier des non-juifs, des gens qui ne sont pas comme nous, qui sont différents, qui n'ont pas la même culture, pas les mêmes coutumes, pas la même langue. Moi, je suis pur, plus pur que ces gens-là. Tu sais que Dieu va te confier des gens qui sont différents de toi, qui ne s'habillent pas comme toi, qui ne parlent pas comme toi, qui n'écoutent pas la même musique que toi, qui ne mangent pas la même nourriture que toi, qui ne s'habillent pas comme toi, dont les cheveux n'ont pas la même couleur que toi, dont la couleur de peau n'est pas la même que ta couleur de peau. Dieu va te confier des gens différents, des gens qui ne sont pas juifs comme toi. Levez la main si vous êtes juif. Ok, on a une personne. Et Pierre comprend. Parfois, on veut servir Dieu et on veut faire sa volonté. Et Dieu nous envoie des personnes. Et quand ces personnes arrivent, on les regarde comme, oh,
ne sont pas juifs, eux. Seigneur, tu ne peux pas me demander de prendre soin de ces gens-là. Tu ne peux pas me demander d'aller vers ces gens-là. Tu ne peux pas faire entrer ces gens-là dans l'église. Tu ne peux pas faire rentrer ce groupe-là dans ma vie. Ils sont impurs. Ils clubent la nuit. Ils regardent des films sur Netflix. Ils lisent pas la Bible. Ouais. Et Pierre comprend qu'il y a une attitude de cœur qui doit changer à l'égard des personnes qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas tout notre arrière-plan, tout notre bagage, qui ne connaissent pas Dieu comme nous. Pierre comprend. Merci Seigneur, il a eu un cœur ouvert. Et puis il est entré chez Corneille et dit, Dieu m'a fait comprendre que je dois regarder personne comme impur ou souillé. Parce que ceux qui respectent Dieu ou ceux qui le craignent et qui pratiquent la justice lui sont agréables, qu'ils soient juifs ou non. Et alors là, Pierre se met à prêcher. Pierre se met à prêcher et il parle de Jésus à toute la famille, à tous les amis de Corneille. Et pendant que Pierre prêche, il se passe quelque chose de spécial au verset 45, toujours dans Acte 10. Voici ce que ça dit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi donné aux païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Au moment où Pierre parle et leur parle de Jésus, le Saint-Esprit descend et tous les gens qui sont là, des non-juifs, se mettent à parler en langue. Et là, Pierre est étonné. Le staff de Pierre, toute son crew, comme on dit, sont étonnés, disent, hein, Dieu répand son esprit sur ces gens-là. Dieu fait descendre son esprit et confirme qu'il a accepté et adopté ces gens-là. Il leur fait parler en langue comme nous, on a parlé en langue le jour de la Pentecôte. Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous. Mais Seigneur, c'est des gens impurs. Comment tu peux faire ça? Vous savez que Dieu accepte des gens que nous n'acceptons pas. Je vais le dire autrement. Dieu t'a accepté alors qu'il y a des gens qui ne t'acceptaient pas. Toi, tu n'es pas juif. Dieu t'a accepté alors qu'il y a des gens qui ne t'acceptaient pas. Et donc Dieu s'attend de toi que tu acceptes aussi des gens que Dieu n'accepte, que certains n'acceptent pas parce que Dieu lui les accepte. Et ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Est-ce que dans le cœur de cette personne-là, il y a assez de foi? Il y a assez de foi pour me recevoir. S'il y a assez de foi pour que cette personne-là me reçoive, je lui donne aussi mon esprit. C'est la promesse que Jésus a faite. C'est la promesse. C'est la promesse. Dieu a fait une promesse. Et la façon de confirmer que Dieu avait reçu ces gens-là, accepté ces gens-là, c'était de les faire parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, dans la Bible, on en parle largement. C'est une expérience spirituelle, surnaturelle, par laquelle tu reçois le Saint-Esprit et tu te mets à t'exprimer dans une langue que tu n'as jamais apprise. Je ne parle pas de quelqu'un qui essaye de parler un anglais cassé parce qu'il se rappelle de quelques mots là. Non, non, le Saint-Esprit en toi te donne surnaturellement la capacité de parler une langue que tu ne connais pas du tout, mais tu la parles soudainement avec perfection, comme si c'était ta langue maternelle. Ok? C'est excitant, non? Jean-Baptiste a parlé du baptême d'eau.
Donc, c'était le baptême de repentance. Repentez-vous et soyez baptisés, changez de vie. OK? Et Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et quand on se fait baptiser, on vous prend et puis on vous plonge dans l'eau. Vous avez déjà assisté à un service de baptême ici? Donc, on a une piscine derrière l'écran, d'accord? On chauffe un peu l'eau. Ça, c'est agréable. On plonge les gens dans l'eau. Et c'est symbolique ce qui se passe. Donc, on te plonge dans l'eau pour que tu t'identifies à la mort de Jésus. Et quand tu te relèves de l'eau, tu t'identifies à la résurrection de Jésus. On parle, c'est comme une image de la nouvelle naissance. C'est une image symbolique, une illustration de ce qui se passe à l'intérieur. Le fait de plonger dans la piscine qui est derrière l'écran, là, ça ne fait pas de toi un chrétien. OK? Si tu ne crois pas en Jésus dans ton cœur, tu vas juste être un pécheur mouillé. C'est tout. Ça ne va rien changer. D'accord? Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est juste une illustration, une représentation physique de ce qui s'est passé à l'intérieur, spirituel. Et Jean-Baptiste a aussi dit que quand le Messie, Jésus, viendra, il va vous baptiser de feu et d'Esprit Saint. Ça veut dire, le baptême d'eau, je te plonge dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit, je te plonge dans mon esprit. Je t'immerse dans l'Esprit de Dieu et il y a un signe physique audible qui démontre qu'il s'est passé spirituellement, il s'est produit quelque chose à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit a pris sa place. Et là, tu te mets à t'exprimer dans une autre langue. Tu parles des merveilles de Dieu. OK? Le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est de ça que Jésus parlait. La puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Et donc Jésus a fait naître l'Église en répandant son esprit. Il a dit, dans les derniers jours, ça c'est une prophétie du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur les hommes. Je répandrai mon esprit sur tous les juifs. Non, non. Je répandrai mon esprit sur tous les chrétiens de longue date. Je répandrai mon esprit sur tous les membres de Gospel Vie. Ça serait cool, hein, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur tout ce qui bouge. Humain, là. Dieu veut répandre son esprit. Dieu veut donner la puissance. Et parfois, quelqu'un va dire, ben, moi je crois en Dieu, mais il manque quelque chose. Il me semble que ma vie spirituelle, hein, ça manque de jus. Ça vous arrive des fois? Ça manque de jus. Il me semble que j'aurais besoin d'un petit boost là. Ben, le boost s'appelle Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Avant de recevoir cette puissance, les disciples étaient déjà croyants. Ils avaient déjà reçu Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Le Saint-Esprit était déjà avec eux, mais la deuxième expérience du revêtement de puissance n'était pas encore arrivée. Il y a l'expérience du salut, tu reçois Jésus, ok, et Dieu fait de toi son enfant, tu nais de nouveau. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est quand le Saint-Esprit vient, tu reçois une puissance pour te booster spirituellement. Et le baptême du Saint-Esprit qu'on appelle, c'est l'expérience qui ouvre la porte aux dons spirituels. Donc Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, veut te faire passer à un autre niveau de puissance et d'abondance spirituelle. Et si tu es là ce matin et toi, tu n'as pas fait cette expérience-là, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est gratis. Si tu veux. Si tu veux. Aujourd'hui, c'est gratis. Donc Dieu donne son esprit. Et comment on fait pour recevoir le Saint-Esprit? C'est pas compliqué. Hein? Tu peux recevoir l'Esprit tout seul, chez toi, en priant. Tu peux venir te mettre à genoux ici, tu demandes à Dieu. Moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit alors que j'étais chez mon pasteur. J'étais en train de prier, j'étais à genoux par terre, sur son sofa comme ça. Et puis le Saint-Esprit est descendu. Je me suis mis à parler en d'autres langues. Et même moi, j'étais surpris. Je dis, hein, qu'est-ce que c'est ça?
C'était un moment spécial. Ou tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Paul, un jour, il voyage et il tombe sur plusieurs disciples qui croient en Jésus et il leur dit, il dit pas, vous êtes chrétien, vous allez à quelle église? Non. La première question que Paul leur pose, c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il parlait de l'expérience, le baptême du Saint-Esprit, la promesse du revêtement de puissance. Avez-vous reçu? Et là, les disciples disent, ben, personne ne nous a parlé de ça. Alors, Paul leur a imposé les mains, Saint-Esprit est descendu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et donc, ce n'est pas une expérience subjective, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas un sentiment. C'est bien quand on a un feeling de la présence de Dieu, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un signe visible, audible. On appelle ça l'évidence. C'est-à-dire là, c'est évident que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. On peut le voir, on peut l'entendre. C'est toute une expérience. Et si tu n'as pas reçu cette puissance-là pour te booster spirituellement, aujourd'hui, une offre spéciale vous est faite. C'est gratis. Pas besoin d'envoyer 4 paiements faciles de 49,95, taxe census. Dieu répand son esprit sur toute chair. Pas seulement sur ceux qui sont parfaits, qui n'ont pas de difficulté avec le péché, pas seulement sur ceux qui ont lu leur Bible d'un couvert à l'autre, même si je vous encourage à le faire. Pas seulement sur ceux qui viennent à l'église tous les jours. Pas seulement les gens qui viennent à la réunion de prière. Pas seulement aux gens qui disent Amen quand je prêche. Dieu donne son esprit à... Ben oui, il faut dire Amen. Dieu donne son esprit à tous ceux qui l'aiment et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. C'est gratis. Et si vous avez dans votre cœur ce désir-là, vous aspirez non seulement au baptême du Saint-Esprit, mais au don spirituel. Tout à l'heure, on peut prendre un temps, vous allez venir, on va prier pour vous. C'est gratis jusqu'à midi, ok? Après ça, on ne vous promet rien. Ça, c'est une parenthèse en plus. Ce n'est pas un message sur le baptême du Saint-Esprit. donc, donc, la première église est là. Les nouveaux croyants arrivent, qui n'étaient pas juifs, et ça amène une nouvelle dynamique. Vous savez, quand des gens nouveaux arrivent parmi vous et bousculent un petit peu vos habitudes, votre façon de voir ou de faire les choses, ne pensent pas comme vous, ils n'ont pas la même conception de Dieu peut-être, mais ils ont soif. Et ils ont ce désir-là d'expérimenter les choses de Dieu, une vie spirituelle authentique. Et quand ça se produit, il va arriver qu'il y ait des gens qui ont à cœur de venir améliorer votre vie spirituelle en vous enseignant certaines choses. Et c'est ce qui arrive ici dans le texte qu'on a lu, où des hommes qui viennent de la Judée, ils arrivent à Antioche, parce que ça se passe à Antioche, et ils voient ces non-juifs et ils disent « Hey, ces gars-là ne sont pas circoncis. » Déjà, moi, je me demandais, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? On est à Rome, hein? On est dans le monde gréco-romain. Peut-être qu'ils ont été dans une douche publique puis qu'ils ont fait les curieux. Comment tu sais qu'ils ne sont pas circoncis? En tout cas, peu importe. Donc ces hommes-là disent non, ça, ce n'est pas des circoncis. Il faut les circoncire. Sinon, leur salut n'est pas valide. Ça vous arrive des fois d'observer des gens dans l'église qui veulent améliorer votre vie spirituelle en corrigeant certaines choses ou en vous imposant. Tu sais, si tu es un vrai chrétien, il faut que tu coupes tes cheveux comme ça. Sinon, tu n'es pas sauvé. On ne te l'a pas dit. Ici, c'est comme ça qu'on s'habille. Si tu achètes la même chemise que Pasteur Boris, tu seras sauvé. C'est vrai, non?
Il va la vendre après le service. OK? Saint-Esprit et la chemise de Pasteur Boris. Si tu aimes Jésus, tu n'es pas censé regarder la télé. Parfois, on veut bien faire en donnant certains conseils aux gens parce qu'on pense améliorer leur spiritualité. Souvent, on peut leur donner des conseils utiles, mais parfois, ces personnes-là apportent des conseils qui sont inutiles, qui ne font qu'alourdir l'expérience spirituelle des gens. Parfois, en voulant mettre sur le dos des gens des lois, des règlements de toutes sortes, on rend leur spiritualité ou leur vie chrétienne pénible. Et c'est ce qui se passe ici. Vous n'êtes pas circoncis, il faut être circoncis, comme le commande la loi de Moïse, sinon vous n'êtes pas sauvés. Et Paul arrive là, et Paul se met, la Bible dit la chose poliment, tu sais, ils ont eu une vive discussion. Non, les gars se sont engueulés. Ah oui, oui, oui. Paul a engueulé ces gars-là. Donc il y avait un gros débat, c'était animé, c'était violent, parce que Paul ne veut pas que ces gens ramènent les nouveaux croyants dans un paradigme de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, ce n'est pas l'Évangile. L'Ancien Testament, la loi de Moïse de l'Ancien Testament et la bonne nouvelle de l'Évangile dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. La loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. Elle préparait et elle pointait vers l'Évangile. Elle pointait vers Jésus. Mais la loi n'est pas l'Évangile. Et des fois, on veut tellement être zélé pour Dieu, on prend la Bible et on va puiser dans l'Ancien Testament des principes, des concepts, des préceptes que Dieu n'exige pas. Que Dieu n'exige pas. Et donc, au lieu de produire la liberté qui caractérise l'évangile de Jésus-Christ, tout ce qu'on fait, c'est produire de la sécheresse spirituelle. Parce qu'on met un fardeau sur les gens. Et alors que Paul se rend avec Barnabas à Jérusalem, il dit, bon, on va en parler avec les apôtres et les anciens, et l'église de Jérusalem, on va voir qu'est-ce qu'eux ils en pensent, parce que là, c'est devenu un débat vraiment chaud. On va aller les voir, on leur demande, et même eux, entre eux, il y a un autre débat qui démarre. Parce qu'il y a des anciens pharisiens qui sont devenus chrétiens, qui eux, ils ont gardé un bagage d'Ancien Testament, et ils veulent imposer ça aussi aux nouveaux croyants, à des non-juifs qui ne connaissent rien de toutes ces choses. Pour être chrétien, tu n'as pas besoin de connaître toute l'histoire du peuple d'Israël. Tu as juste besoin de mettre ta foi en Jésus. C'est bien la connaissance, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Et donc le débat se poursuit. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Il faut circoncire. La loi de Moïse est encore valable. Ça fait du sens. Il faut qu'on demande à ces gens-là. C'est même pas des juifs, donc il faut tout leur apprendre. On va les ramener au tout début. On va les prendre par la main. On va leur faire lire la Bible au complet. Sinon leur salut sera fragile. Et s'ils ne se font pas circoncire, peu importe comment on a su qu'ils n'étaient pas circoncis, s'ils ne sont pas circoncis, c'est pas vraiment des chrétiens, en tout cas pas solides, pas des chrétiens forts comme nous. Parce qu'un chrétien fort, c'est un chrétien circoncis. N'est-ce pas? Un vrai chrétien, il vient à l'église tous les jours. Amen. Je vous attends demain matin, ok? Un vrai chrétien ne va pas au centre-ville. Tout le monde sait ça. Un vrai chrétien s'habille comme Pasteur Boris. C'est évident. Il y a une puissance dans son style vestimentaire. Ok, je te laisse tranquille, ok, j'arrête ça. Parce que là... Donc tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Et puis ce qui va faire pencher la balance, c'est quand Pierre et d'autres se lèvent pour raconter à tout le monde qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de non-juifs, devant leurs yeux. Et Pierre, il dit au verset 7, après une longue discussion, Pierre, il intervient, et puis il dit, mais attends,
là je vais paraphraser, là, Dieu a donné son esprit à ces gens-là, ces non-juifs, de la même façon qu'à nous, comme à nous. Pourquoi vous voulez mettre sur eux un fardeau que ni nous, ni nos ancêtres n'avons été capables de porter? Donc ça veut dire tous les règlements, toutes les lois, même nous, nous on est juifs, mais on n'a pas été capables. Tu vas demander à ces gens-là maintenant d'observer ces lois-là que nous, juifs, peuple de la promesse, on n'a pas réussi. Tu penses qu'eux, ils vont réussir? Pourquoi tu veux mettre ce fardeau-là sur eux? Toi, ton expérience chrétienne n'est pas parfaite, puis tu veux imposer à des nouveaux qui n'ont pas toute l'expérience que toi tu as, qui n'ont pas toute l'ancienneté que toi tu as, qui n'ont pas toute la connaissance que toi tu as, tu veux leur imposer des choses que même toi tu as la difficulté à faire. Voyons, fais ça simple. Si dans son cœur il y a assez de foi pour croire en Jésus, laisse-le entrer. Et n'impose pas toutes sortes de règlements que toi-même tu as du mal à observer. Et donc Pierre prend la parole et il raconte. Dieu a rempli du Saint-Esprit et il a baptisé du Saint-Esprit des gens qui n'étaient pas juifs. Et ces gens-là qui n'étaient pas juifs n'ont même pas eu besoin de passer par tout un processus. Ils ont juste eu à croire. Tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tu recevras la promesse du Saint-Esprit. Et donc, après ce débat-là, après avoir entendu les témoignages, ils prennent une décision, ils disent, bon, on va envoyer Paul avec d'autres, on va les envoyer auprès des non-juifs, okay, parce que là, il faut les rassurer. Là, ils sont tous mélangés, tous troublés, parce qu'ils disent, est-ce qu'on est sauvé ou on n'est pas sauvé? Est-ce que, on ne s'est pas fait circoncire, mais ça ne nous tente pas non plus de faire ça? Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on aille voir le médecin et tout? Puis là, Paul va avec une lettre de l'église de Jérusalem auprès des non-juifs et il leur dit, au verset 28 de Acte 15, il dit, il parut bon au Saint-Esprit et à nous. Je vais le lire en français courant. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau hors des devoirs suivants qui sont indispensables. À savoir, on peut voir la suite. On ne l'a pas, je vais le lire ici. À savoir, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de manger du sang et de consommer des animaux qui ont été étouffés et de l'immoralité, ou dans d'autres versions, on va dire de l'inconduite sexuelle. Et ça, c'est spécial ici. Il y a 3 éléments que je fais ressortir rapidement. Il dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Si vous avez la version Louis II, ça dit, il parut bon au Saint-Esprit et à nous. La première chose que je vais faire ressortir ici, vous savez, le Saint-Esprit était impliqué dans le débat. Chacun se débattait, tout le monde avait son verset dans sa poche, tu sais, pour défendre sa position. C'est moi qui ai raison parce que dans tel livre, tel verset, voici ce que la Bible dit. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, on est bons là-dedans, hein? On se garoche des versets. Moi, j'en ai plein dans ma poche, tu sais. Juste pour être sûr que j'ai raison, tu sais, je vais t'en balancer une coupe. Puis je garde le plus gros verset pour la fin, c'est juste au cas. C'est comme des roches, des fois. On est bon là-dedans. Mais j'aime la sagesse des apôtres ici. Ils ne se sont pas contentés de balancer des versets pour justifier leur point de vue. Ils ont consulté le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est présent, il est réel et il a son mot à dire dans la vie de l'Église et dans les décisions qu'on prend. Il parut bon au Saint-Esprit et à nous, comme en français courant, ça dit, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. Est-ce que tu prends des décisions avec le Saint-Esprit ou tu prends des décisions tout seul? Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé, ils ont consulté le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu penses de ça, Saint-Esprit?
Pas juste dire, Seigneur, convainc-le que j'ai raison. Il fallu comprendre là qu'il est dans le champ. Non, Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses? S'il y a une chose qui est importante pour le chrétien, c'est d'apprendre à entendre et écouter la voix de Dieu. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pas juste pour faire joli, il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'on ait une relation étroite avec lui. Il est l'esprit de sagesse, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, l'esprit de révélation. Donc, l'idée, c'est quoi? De dire, est-ce qu'il ne faut plus qu'on lise la Bible? Évidemment qu'on va lire la Bible, mais tu vas la lire avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui méditent ici? La méditation, je ne parle pas de la méditation orientale, truc bouddhiste et tout, là. Yoga. Je parle de la méditation chrétienne. Ça, c'est quoi la méditation chrétienne? Ouais. Quand tu prends le texte de la Bible, ok, et tu laisses ce texte-là parler à ta situation. C'est différent d'une étude biblique. L'étude biblique, tu cherches à comprendre ce que l'auteur a voulu dire, tu cherches à comprendre le contexte, tu vois, l'historique et tout ça. Donc, sans toi entrer dans le texte. Donc, tu restes à une certaine distance, tu veux être objectif. Ok? Ça, c'est, tu fais l'étude. Mais quand tu médites, tu rentres dans le texte. Là, c'est plus à David que Dieu parle, c'est à toi que Dieu parle dans ce texte-là. Donc, c'est plus le péché de David qui est visé dans le texte, c'est ton péché à toi. Dieu parle à ton cœur, à toi. Et quand tu pratiques la méditation chrétienne, ton oreille spirituelle se développe. Et s'il y a bien une chose que je veux, c'est que chaque personne qui entre ici apprenne à entendre et écouter la voix de Dieu. Une façon de développer ça, c'est par la méditation. Demain matin, tu vas te lever, ok? Lève-toi un peu plus tôt, prends un passage, lis-le et dis Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quand tu étudies la Bible, tu cherches à comprendre ce que le Saint-Esprit a inspiré à l'auteur. Mais quand tu médites, c'est toi que le Saint-Esprit inspire avec l'outil de la parole. Tu comprends? Il faut méditer, mes amis. Il faut méditer. Il faut se mettre à l'écoute. Il faut chercher à comprendre. Un jour, David, le roi David avait une décision importante à prendre. Il devait partir en guerre. Il se demandait s'il devait y aller ou pas. Et il va consulter Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que j'y vais ou pas? Le Seigneur dit, tu peux y aller. Tu vas gagner. Il y a d'autres moments, le Seigneur dit, non, tu y vas pas. Donc, il ne s'est pas fié sur son armée, sur son arsenal. Il ne s'est pas fié sur les faiblesses de l'ennemi. Il s'est fié sur la voix de Dieu. Parce que des fois, ce que tu vois en face de toi, ça peut être trompeur. Tu penses que la porte est ouverte, tu cours, tu te casses le nez. Des fois, tu penses que la porte est fermée, tu y vas, Dieu a ouvert. Pourquoi? Parce qu'il parut bon au Saint-Esprit et à nous. Il parut bon au Saint-Esprit et à nous d'appliquer sur ce poste-là. Je vais la voir. Je connais une personne qui passait une entrevue d'embauche. Ça, c'était effronté quand même. Et puis, elle dit à la personne qui lui passait en entrevue, il dit, mais pourquoi tu devrais avoir ce poste? Dieu m'a dit que j'allais l'avoir. Ah, ok, ok. Dieu vous a dit que vous alliez l'avoir. Ouais, ouais. Bon. Avouez que c'est risqué quand même. Ben, elle l'a eu. Parce que le Saint-Esprit l'avait dirigé. C'est Dieu qui ouvrait la porte, pas lui. Le Saint-Esprit l'avait dirigé. Deuxième chose que je veux souligner ici. Après avoir constaté que la présence du Saint-Esprit était là dans la prise de décision. Deuxième chose, on nous parle de différentes choses. Les viandes sacrifiées aux idoles, le sang, les animaux étouffés, tout ça. Et il dit, voici ce qui est indispensable. Et ce qui est curieux là-dedans, c'est que toutes ces choses-là, pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, blablabla, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Attends, vous venez de vous chicaner avec ces gars-là pour leur dire que la loi, ok, c'est pas ce qui sauve. Puis là,
vous retournez auprès des non-juifs pour leur dire, il faut vous abstenir de ces choses-là. Pourquoi? Vous avez changé de fusil d'épaule ou quoi, non? Nous savons par la parole de Dieu que les apôtres n'avaient aucun problème avec le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Paul va leur dire aux Corinthiens, moi je sais que rien n'est impur en soi et tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Par contre, si le fait de manger une viande sacrifiée aux idoles devient une occasion de chute pour mon frère, et par amour pour mon frère, je ne vais pas manger. Et donc, qu'est-ce que les apôtres sont en train de faire ici dans leur lettre? C'est qu'ils donnent l'occasion aux nouveaux chrétiens non juifs d'exercer l'amour. Parce que si vous faites ces choses-là, vous risquez d'offenser d'autres croyants et devenir pour eux une occasion de chute. Donc, le but de la lettre ici, ce n'est pas de ramener les nouveaux croyants sous la loi de Moïse, mais plutôt sous la loi de l'amour de Jésus-Christ. Il y a des choses dans notre communauté qu'on va faire ou d'autres qu'on va s'abstenir de faire par amour pour l'autre. Pas parce que c'est péché. Pas parce que c'est péché, mais parce que ça risque d'offenser d'autres. Vous comprenez? Par exemple, moi, je ne viendrai jamais prêcher ici en boxeur. C'est pas péché, mais ça va offenser. Et là, les gens vont sortir leur téléphone, comme ça. Là, ça va devenir drôle. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas par amour, parce qu'on ne veut pas offenser. Et en même temps, les apôtres cherchent à ramener la paix dans l'Église. Abstenez-vous de ces choses-là. Vous ferez bien. Ces choses-là sont indispensables. Qu'est-ce qui est indispensable? De ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles? Non. Qu'est-ce qui est indispensable? L'amour est indispensable. Les manifestations d'amour dans l'Église, ça c'est indispensable. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, ils ne sont pas juifs, et tout le monde arrive avec son bagage, sa culture, ses idées, ses opinions, sa façon de voir le monde, son éducation, ses convictions. Tout le monde arrive avec quelque chose, et là, il faut trouver le juste équilibre pour que l'harmonie règne au milieu de nous. Pour que l'harmonie règne. Parce qu'on veut favoriser la croissance de l'Église, le développement spirituel des gens. On veut que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Et parfois, pour que la paix soit dans l'Église, l'harmonie et l'amour, ben, tu vas t'abstenir de faire des choses qui ne sont pas péchées. Toi, tu sais que ce n'est pas péché. Mais tu vas t'abstenir de faire certaines choses parce que l'autre, lui, ça va devenir une occasion de chute pour lui. Donc la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas parler aux autres, la façon des fois dont on va se vêtir ou la façon dont on va exprimer notre foi, on va faire attention à l'autre. Et c'est ce que les apôtres ici cherchent à faire. Par amour. C'est l'amour qui est indispensable. C'est l'amour qui est indispensable. L'amour est indispensable. Et une chose est certaine, nous prions pour que Dieu touche notre quartier, nous prions pour que Dieu touche notre ville. Et Dieu va nous exaucer. Mais la façon dont Dieu va nous exaucer, c'est que vous allez voir venir des gens qui ne sont pas comme vous. Et vous allez aller vers des gens qui ne sont pas comme vous. Et là, comment vous allez les accueillir? Comment est-ce que vous allez répondre à cet appel-là? En disant, oh Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Ou est-ce qu'on va ouvrir nos bras puis accepter les gens malgré leurs différences, malgré leurs défauts, malgré leur bagage? Déjà ici, il y a plein de gens qui ne sont pas pareils. On a appris à s'accepter, non? On va passer à une autre étape. On va passer à une autre étape. Pour prendre soin des autres personnes que Dieu va nous confier. Et on ne va pas regarder à leur apparence, on ne va pas regarder à leur portefeuille, on ne va pas regarder à leur défaillance, à leur manquement.
à leur faute. On va regarder le cœur dans lequel il y a suffisamment de foi pour que Dieu envoie son Saint-Esprit. Que Dieu répande son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Tu franchis la porte, que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit, s'il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est gratis. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous approcher et on va prier avec vous. On va prier avec vous. Un jour, Jésus s'est tenu debout. C'était un jour de fête. Et il a dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif aujourd'hui? Et Jésus a ajouté, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Et la Bible précise ensuite qu'il parlait du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, oui, tu crois en Dieu, mais tu as soif de plus. Oui, tu aimes Jésus, mais j'ai soif de plus. Il me semble que peut-être que c'est le temps de faire un plein de Saint-Esprit. C'est peut-être le temps de faire un plein de Saint-Esprit là. Si tu as soif, viens boire. Je vais inviter l'équipe de prière à s'approcher. Et on va prier que Dieu fasse descendre son esprit et que la promesse se réalise. Pas seulement à l'intérieur de nos murs, mais que cette promesse-là de l'effusion du Saint-Esprit se réalise dans tout le quartier Centre-Sud. Que Dieu répande son esprit sur toute chair et sur toute personne qui a soif de Dieu, qui a soif de le connaître, qui a soif de vivre plus, qui a soif d'aller plus loin avec Jésus, qui reçoive le Saint-Esprit, qu'il soit sauvé et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Si tu as besoin d'être sauvé, c'est-à-dire si tu as besoin que Dieu change ton cœur pour que tu deviennes un enfant de Dieu, tu peux recevoir les deux en même temps aujourd'hui. Le salut et la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé d'attendre 20 ans entre les deux expériences. Tu peux recevoir les deux aujourd'hui. Si tu as soif de Dieu et si tu veux plus de sa puissance.